5 personnages découvrent une imposante et vieille malle poussiéreuse. À l'intérieur, des vieilleries d'un autre temps, des livres anciens qui cohabitent avec des accessoires de théâtre, des bibelots, des souvenirs. Le tout parfaitement usé, abandonné, oublié. On ne sait pas où nous sommes, on ne sait pas quand nous sommes, on ne sait pas à qui appartenait l'inestimable coffre. Mais cette découverte impromptue et ce déballage compulsif incitent les 5 personnages à se lancer dans une redécouverte euphorique de ces objets abandonnés qui se réveillent. Le bois craque, le fer se tord, les pages respirent, les mots s'étirent, les poussières dansent. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur le sol que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur est laid comme il est gauche et veule. Lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Baudelaire, l'Albatros. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hé! Bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.